déjà, mon premier particularisme, je suis né avec un frère jumeau. Donc un vrai jumeau et avec qui on a eu, comment dire, on a développé de façon très, euh, comment dire, instinctive, la, comment dire, la communication par la pensée. Voilà, on communiquait sans parler. Et la première fois où je lui ai adressé la parole véritablement, c'est quand je suis parti à Paris et que lui était resté chez mes parents, dans ma famille. Et quand je l'ai appelé, c'était la première fois à 19 ans que je lui parlais, que je lui demandais comment il allait, qu'on parlait, qu'on échangeait véritablement ensemble. Et j'étais même assez, je me souviens, assez troublé d'entendre sa voix. Pourtant, je l'avais entendu, hein, puisqu'il s'entretenait avec d'autres, mais oui, ça avait été assez troublant. Donc, c'est clair que cette première, on va dire, ce premier statut de jumeau m'a offert certaines dispositions. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai vécu des choses dans mon enfance dont j'ai pris conscience plus tard, après une expérience que je vais peut-être développer tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 5 ans, je m'en souviens bien, lors d'une photo de famille où on nous prenait en photo, le flash a été très puissant et quand je suis revenu du flash, entre guillemets, quand le flash est arrêté, que le flash a cessé d'exister sur les gens, eh ben, j'ai vu les gens en couleur. Donc, ça, j'ai pris conscience de ça à 23 ans. Donc, ça a commencé à l'âge de 5 ans et c'est clair que j'avais, je m'en suis rendu compte aussi après, des dispositions particulières où, comment dire, je percevais les adultes. Moi, j'étais très, très observateur, très contemplatif et je percevais le monde adulte sans comprendre pourquoi il se comportait de la sorte. C'est-à-dire que je dénonçais souvent leurs mensonges. Alors bon, quand un gamin de 5 ans ou 6 ans devant les amis des parents demande Maman, pourquoi lui, il est marié avec elle alors qu'il aime l'autre, c'était souvent on va dans ta chambre. Donc je réalisais pas tout le temps, comment dire, enfin disons que j'étais tout le temps, si, ça c'est sûr, questionnant, questionneur par rapport à ce que je voyais des adultes. Je n'arrivais pas à comprendre si ce que je voyais était vrai ou si c'était ce qu'on me présentait, ce qu'on me montrait comme réalité qui était vrai. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un grand décalage entre ce que moi je percevais à l'intérieur et ce qu'on essayait de me montrer. Vous savez, bonjour, ça va? Oui, oh, bah, moi ça va super, tu comprends, super. Et moi je voyais quelqu'un qui était dans la tristesse profonde, qui vivait quelque chose de mal en lui. Et je comprenais pas pourquoi la personne me disait qu'elle était heureuse alors que moi je voyais qu'elle était très très malheureuse. Donc à un moment donné, j'ai appris à me taire. Voilà, enfin très vite. Et donc pour comprendre, faire la part en moi de ce qui était réel en moi et de ce qui n'était pas, quoi. Voilà. En gros, donc après, bah, la famille, 5 frères et sœurs, on était 6 enfants, plutôt beaucoup d'amour. Euh, un père remarquable, une mère tout à fait son opposé, mais ils s'adoraient. Donc, ouais, c'était une enfance heureuse, une adolescence moins heureuse parce que voilà, les adolescents se posent toujours plein de questions. Et j'étais beaucoup en, comment dire, en refus de ce que je voyais, de ce que je percevais, jusqu'à ce que je rencontre le théâtre et puis que je n'ai qu'une envie, c'était quitter ma province à côté de Pornic en Bretagne et partir à Paris. Et juste avant de partir, il m'est arrivé quelque chose de particulier. Voilà, je suis tombé malade et on appelle ça faire ou je sais plus. J'ai fait une leucémie et une septicémie en même temps, ce dont la médecine s'est bien gardée de me dire. Et j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que je suis mort sur mon lit d'hôpital et j'ai été ramené par un curé qui me faisait l'extrême onction. Et quand je suis revenu
de là où j'étais parce que j'avais pas du tout conscience d'être mort puisque je vivais le coma depuis un petit moment. Et donc, moi, je vivais le coma parce que j'ai eu l'occasion de le revivre plusieurs fois après. Je vis le coma de façon très, comme un état normal. C'est un état, on va dire, un état de conscience différent, un peu comme un rêve, comme une forme de, si je voulais trouver une image, ce serait comme, oui, le rêve. Et, euh, et donc, je m'étais vu décoller au-dessus de mon corps, au-dessus de la ville et tout. Et moi, je pensais que j'étais dans un rêve. Et quand le curé m'a oint, m'a mis l'huile sur le corps, c'est comme si on me harponnait à ces endroits précis. Et donc, on m'a ramené de force sur Terre. Donc, je suis arrivé, je me suis réveillé sur le lit d'hôpital et j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le curé, et je me suis dit non, c'est pas possible. Ils m'ont pas écouté. Parce que j'avais eu ma mère il y a eu peut-être un mois avant, un peu plus. Et je lui avais dit que je voulais voir personne. Donc, et là, je sentais qu'on m'avait pas respecté. Voilà, ils avaient envoyé le curé. Et donc, je suis reparti. Et là, j'ai fait le voyage dans l'autre sens, je dirais un peu plus en conscience, parce que, bon, voilà, je me suis vu repartir, décoller et tout. Et je suis arrivé sous la voûte bleutée, qui était une des étapes que j'avais vécues déjà précédemment. Mais là, c'est inscrit en grand, comme si un mec avait pris un pinceau et puis avait écrit en grand non. J'ai vu N-O-N s'imprimer sur le ciel. Et donc, bon, voilà, je me suis dit, bah, enfin, j'ai compris et je suis revenu. Mais c'était très apaisé. J'ai compris qu'il fallait revenir, c'était pas le moment. Voilà. Bon. Je le dis avec des mots là comme ça, mais dans le temps, c'est beaucoup plus court. C'est de la connaissance directe, je dirais. Ça ne souffre pas le mot, ça ne souffre pas le dialogue, quoi. Donc, je suis revenu et là, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital, dans dans une ambiance terrible. Le curé était collé à côté du mur, là, je sais pas ce qu'il faisait. Et puis, et le balai des infirmières, des toubibs qui sont venus me sculpter dans tous les sens pour voir ce qui se passait, comprendre. Et puis moi, j'avais qu'une envie, c'était me lever pour aller aux toilettes, une réalité très concrète. Et en fait, j'ai essayé de me lever, je ne pouvais plus me lever. Les jambes ne répondaient plus. Deuxième problème, j'étais handicapé. Voilà, les genoux étaient en train de se bloquer définitivement parce que j'avais plus de cartilage dans les genoux. Et il y avait des béquets qui étaient en train de se former des deux côtés, style béquet d'arthrose. Et les genoux allaient se coller. Donc, j'étais, entre guillemets, condamné. Et là, j'ai un peu refusé ça, même un peu beaucoup. Et je ne sais plus qui m'a dit que je pouvais signer une décharge. Donc, j'ai signé une décharge pour partir de l'hôpital, quitter la chaise et quitter l'hôpital. Et puis, voilà, me retrouver chez moi, enfin, chez mes parents.